Alors bonjour, c'est la première fois que j'entame une capsule YouTube depuis le mois de mai, hein. J'ai fait quelques capsules, deux séries, une sur le divorce qui portait en 4 épisodes, une autre sur le droit du travail en 4 épisodes aussi, et j'ai beaucoup d'intérêt là-dedans, pas eu beaucoup de vues, hein, parce que c'est très spécialisé là, et n'est-ce pas, c'est pas tout le monde qui va regarder ça en faisant sa vaisselle, mais j'ai quand même eu beaucoup de bons commentaires, des clients, des gens qui ont apprécié la pédagogie et j'ai pas eu le temps, n'est-ce pas, de me rasseoir dans mon bureau avec ma cravate et de filmer d'autres sujets d'intérêt qui peuvent aider les gens parce que, évidemment, en tant qu'avocat pratiquant en litige, j'ai énormément de travail. Moi, je suis quelqu'un qui je pourrais travailler 24 heures sur 24. Et c'est sûr que je préfère prioriser, n'est-ce pas, les dossiers que j'ai, par respect pour mes clients, évidemment. Mais étant en congé de paternité, je me suis dit, je vais prendre quelques instants pour reprendre contact avec l'auditoire concernant un sujet dans lequel je suis impliqué à titre d'avocat, soit les actions collectives, anciennement appelées recours collectif. Donc, aujourd'hui, je veux expliquer très brièvement, sans entrer dans les détails, qu'est-ce qu'une action collective? C'est quelque chose qui peut intéresser les gens parce que de plus en plus, il s'agit d'un recours de choix, un recours de plus en plus pertinent, certainement probant, avec une grande force de frappe qui permet de réunir une grande quantité, n'est-ce pas, de membres, souvent des consommateurs, mais pas nécessairement des consommateurs, qui, avec une force de frappe, peuvent faire plier des grandes compagnies, soit pour avoir une réforme des pratiques corporatives qui sont déficientes, comme dans le cas, par exemple, des compagnies qui peuvent être visées par des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. On est ici au Québec, un des endroits où les consommateurs sont les plus avantagés en Amérique du Nord. D'autres juridictions ont même copié, là, quand on pense à l'État de Washington, en Colombie-Britannique. D'autres juridictions se sont beaucoup inspirées de la loi sur la protection du consommateur qui a été édictée, qui a été votée dans les années 1970. Ça pour dire que c'est aussi grâce aux actions collectives qui sont un peu le bras de fer de la loi, de mon point de vue. Alors, une action collective, anciennement appelée recours collectif, c'est un regroupement de personnes représenté souvent par une personne ou deux personnes ou un petit groupe qui représente un grand groupe. L'avantage, c'est que normalement, il n'y a pas de frais d'avocat pour, n'est-ce pas, les demandeurs dans l'action collective et pour tout le groupe. Attention, il n'y a pas de frais parce qu'à la fin, quand on va chercher un bon résultat, c'est sûr que les avocats en action collective vont être payés, soit un taux horaire, soit un pourcentage. C'est toujours la Cour qui décide des frais d'avocat. Il n'y a pas de chèque en blanc ici. Est-ce que dans un certain cas, les avocats peuvent profiter financièrement d'une action collective? Certainement. Les avocats, on n'est pas dans la charité, bien qu'on en fait beaucoup souvent dans les dossiers pour des clients qui soit pas les moyens ou soit des fois on n'est pas payé. Ça arrive, les gens font faillite. Alors oui, ça peut être profitable pour les avocats, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est aux États-Unis, croyez-moi. Et pour ne pas oublier que pour les avocats, on met des milliers d'heures, des centaines d'heures, des années. Les dossiers en action collective, c'est 4-5 ans de travail sans savoir le résultat. Alors tout ça pour dire que ça ne sort pas de la poche des demandeurs. Puis si les avocats sont payés, c'est parce que le groupe est allé chercher souvent un bon montant. Alors, je vous ai expliqué, n'est-ce pas, qu'il y a des avocats qui représentent les demandeurs et il y a un processus ensuite qui s'ouvre qui s'appelle l'étape de l'autorisation. Et c'est un mécanisme de filtrage basé sur l'article 575 du Code de procédure civile qui, n'est-ce pas, permet au juge d'entendre les arguments, parce que souvent les défendresses ou le défendeur, s'il y en a un seul, ou la défendresse, vont s'opposer à l'étape de l'autorisation, mais c'est souvent très difficile parce que, disons, au Québec, les autorisations sont données un peu plus facilement qu'ailleurs. Ça vise à s'assurer qu'il n'y a pas de raison. Je vous explique dans le dossier de Gilbert Rozon, qui a fait une décision de la Cour d'appel, qui a renversé une décision de la Cour supérieure, et la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre l'affaire. En première instance, l'honorable juge Bisson avait déterminé qu'il y avait des questions communes pour les victimes, les présumées, ou en tout cas les supposées, je vais utiliser ce mot-là parce que je pense pas que ça a encore été prouvé en cours, mais les victimes de M. Rozon, que, n'est-ce pas, c'était trop différent dans le temps, que la question de pouvoir, il y avait trop des questions qui étaient distinctes, de sorte que ça ne peut pas se prêter à une action collective. C'est-à-dire, les parties défendresses plaidaient que c'était trop différent des victimes de les supposées victimes de M. Rozon. J'utilise ça pour peser mes mots. Mais le juge Bisson a décidé
que oui, il y avait assez de ressemblance que l'action collective peut être autorisée, mais la Cour d'appel est venue casser cette décision-là. Le point que je veux faire là-dedans, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait des questions communes. Il faut que tous les gens dans le groupe aient vécu quelque chose de similaire. Sinon, à l'étape de l'autorisation, comme la Cour d'appel l'a rappelé dans l'affaire Roson, même si le recours de chaque personne peut être 100% fondé, ça ne peut pas être commun s'il n'y a pas une question des questions qui sont communes. Alors, l'étape de l'autorisation, ça vise à voir, excusez-moi, ça glisse ici, là, c'est pas les studios YouTube ici, là. Alors, essentiellement, il faut qu'il y ait des questions communes pour que l'autorisation, pour que ça passe. Une fois que le dossier de l'autorisation est passé, il y a une publication d'un avis aux membres. Au Québec, c'est un système opt-out. Vous êtes automatiquement inclus dans le recours, vous n'avez pas besoin d'écrire aux avocats, vous n'avez rien à faire en fait, vous êtes membre du groupe, sauf qu'à un temps opportun, vous allez avoir un certain délai, qui est généralement d'1 mois ou 2, là, ça peut être assez court, pour vous exclure. Disons que vous dites, moi, je ne veux pas faire partie de l'action collective pour des raisons morales, pour des raisons personnelles, moi, je veux entreprendre mon propre recours. Et je ne veux pas faire partie de ce groupe-là, je ne fais pas confiance ou peu importe. Vous pouvez vous exclure de l'action collective, c'est bien expliqué. Et souvent, les avis sont publiés généreusement, que ce soit par courriel aux membres du groupe, que ce soit dans les journaux, site Internet des avocats, souvent dans les médias, etc. Donc, une fois à l'étape de l'autorisation, si vous n'êtes pas exclu, vous êtes automatiquement dans le recours. Et là, la vraie partie commence, parce que c'est l'étape du mérite. Les avocats en demande signifie la demande introductive d'instance, et là, c'est le vrai combat qui s'amorce. En allant à l'audience finale, évidemment, il peut y avoir entre-temps ce qu'on appelle des incidents, des interrogatoires, production de documents, des débats, il peut y avoir des questions constitutionnelles. Mais à la fin, il y a une audience finale. Et une des questions de l'audience finale, si vous prouvez votre point pour la partie demanderesse, c'est est-ce qu'il doit y avoir un recouvrement collectif? Recouvrement collectif, ça veut dire que tout le monde va recevoir plus ou moins la même chose. Il peut y avoir des cas, même en matière d'action collective, où il va y avoir un processus où un arbitre, quelqu'un qui va être jugé, un adjudicateur, va vérifier, ou un fiduciaire va vérifier, n'est-ce pas, le cas de chacun, puis les gens peuvent recevoir des choses différentes. Fait que même s'il y a des questions individuelles, une fois que les questions communes sont prouvées à l'autorisation, il y a des gens qui peuvent recevoir des traitements différents. Mais en général, il y a un recouvrement collectif. Chaque personne va recevoir, disons, 300 $. Chaque personne va recevoir 100 $. Il y a des dossiers où les gens ont reçu 10-15 $. Les gens ont dit, hey, il y a des gens qui peuvent avoir le réflexe de dire, ben, tout ça pour, au fond, que chaque personne reçoive 15 $, 20 $. Mais s'il y a 2 millions de personnes qui reçoivent ça, ben, ça fait toujours bien 30 millions de $, n'est-ce pas? Et il faut savoir aussi qu'il y a une amélioration des pratiques corporatives ou de pratiques délinquantes qui peuvent être adressées. Donc, il y a un aspect sociétal aux actions collectives qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans d'autres dossiers. Essentiellement, donc, l'avantage des actions collectives, puis vous pouvez toujours contacter notre cabinet Champlain Avocat si vous avez des idées. Il n'y a aucun frais pour ça. On regarde les dossiers. On vous donne 95% des cas, à moins qu'il y ait ça tombe d'un courrier indésirable. On donne toujours une réponse. Ben, je regarde mes courriers indésirables aussi. Mais vous pouvez nous écrire avec des idées d'actions collectives. On va vous le dire. Notre but, c'est toujours d'avoir des actions collectives qui vont servir de bien commun, mais qui vont avoir certaines chances de succès. C'est sûr qu'on reçoit beaucoup d'idées, mais on ne peut pas toutes les mettre en pratique. Il y a des questions de proportionnalité là-dedans aussi. Il faut qu'on garde non seulement notre crédibilité en tant que cabinet, mais il faut également que le temps de la justice soit utilisé à bonne fin. Il y a évidemment des dossiers d'action collective qui vont plus nous toucher que d'autres. On est beaucoup impliqués dans les recours contre les compagnies aériennes. Consultez notre site Champlain Avocat pour voir tous nos dossiers, mais essentiellement, une fois, n'est-ce pas, que le recouvrement collectif est accordé, puis après que les délais sont expirés d'appel, tout ça, vous recevez souvent, si vous faites partie du groupe, que ce soit un chèque, des fois c'est des crédits, des coupons, mais parfois c'est souvent ce qui est désiré, c'est de l'argent comptant, n'est-ce pas? Et vous recevez ça, du début à la fin, à part si vous êtes le représentant, qui est comme le visage du recours, là, il y a beaucoup de temps à mettre, vous devez aller à la cour, tout ça, ça peut être quand même quelque chose qui nécessite certain investissement, bien que le gros du travail est fait par les avocats, mais les représentants ont un rôle quand même actif de vérification, de participation. Tout ça pour dire que le recours collectif, l'action collective, dis-je, permet à quelqu'un comme vous, du début à la fin, d'être une partie au recours sans rien faire, entre guillemets, et d'obtenir de l'argent ou une compensation. Moi, je trouve que c'est une très belle proposition. Puis ici, à Montréal, on s'en vient une plaque tournante en Amérique du Nord des actions collectives, du moins au Canada, et c'est quelque chose qui est très intéressant.